Mais bien aimé, attention. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Je parle vraiment du monde spirituel encore une fois. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me passionne et c'est pourquoi je vis. Ça veut dire que le Seigneur m'a donné la possibilité de pouvoir vraiment avoir cette communication facile en ce qui concerne sa parole. Et j'en profite pour vous dire attention aux faux prophètes. Attention à tous ces hommes qu'on voit dans des YouTube, dans des réseaux sociaux qui ont beaucoup de monde, qui font des soi-disant miracles devant les gens. Parce que beaucoup viennent et sont des faux prophètes. Vous devez être très très attentif. Vous devez faire très attention. Il y a un mouvement qui s'est levé en ce moment, en fait. Je ne vais pas citer des noms ici. Je le ferai avec preuve à l'appui quand j'aurai beaucoup plus de temps. Mais des hommes et des femmes de Dieu qui sont suivis par des millions de personnes. Mais qui en fait utilisent l'esprit du python. Ils utilisent l'esprit de Python ou bien ils utilisent l'esprit de divination. Mais n'utilisent pas l'esprit de Dieu pour faire ces miracles. Alors on va en parler. D'où il faut vraiment connaître la parole. Il faut essayer d'aller dans la parole pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Vous savez, Macron dernièrement a dit le temps de la bête est arrivé. C'est vraiment ça en ce moment. Je vous en prie, mes bien-aimés, si vous allez dans les Écritures, dans Matthieu 24, à partir du verset 4 à 5, vous lirez ceci, je vais le lire pour vous. Prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom disant c'est moi le Christ. Ils en séduiront beaucoup. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous savez, il y a un mouvement avec des très jeunes, soi-disant prophètes en ce moment, qui sont levés. Et ces jeunes prophètes sont formés par des personnes qui utilisent des puissances occultes. Ce mouvement est très puissant au Nigeria, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Cameroun, dans beaucoup, même en Côte d'Ivoire. Et il y a une chose que vous devez comprendre. L'Esprit de Dieu vous permet d'avoir le discernement. C'est à vous à demander pour avoir ce discernement. C'est à vous à demander pour comprendre ce qui se passe. C'est à vous à chercher à comprendre. En vous réfugiant dans la parole, vous allez pouvoir reconnaître vraiment les signes des temps de la fin. Et ça, c'est un des signes les plus probants actuellement. Ça, c'est un des signes que les églises voient actuellement. Beaucoup d'églises sont infiltrées. Ils sont non seulement infiltrés par les ténèbres, mais ils sont aussi infiltrés par les faux esprits de prophètes. Les pythons est installé dans les églises. Quand on vous parle d'un esprit de python, c'est un esprit, en fait, de prophétie fausse. C'est quelqu'un qui peut prophétiser sur vous, qui sait voir ou qui va vous dire ce que vous l'entendez et qui sait voir dans l'invisible. Mais faites attention, l'Esprit de Dieu n'est pas là-dedans. Vous devez apprendre vraiment et demander au Saint-Esprit de vous donner un esprit de discernement pour pouvoir savoir qui est devant vous, pour pouvoir cerner qui est devant vous. Faites attention. La Bible le dit, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Shalom à tous et à la prochaine. Bye bye. En vous réfugiant dans la parole, vous allez pouvoir reconnaître vraiment les signes des temps de la fin. Et ça, c'est un des signes les plus probants actuellement. Ça, c'est un des signes que les églises voient actuellement. Beaucoup d'églises sont infiltrées. Ils sont non seulement infiltrés par les ténèbres, mais ils sont aussi infiltrés par les faux esprits de prophètes. Les pythons est installé dans les églises. Quand on vous parle d'un esprit de python, c'est un esprit, en fait, de prophétie fausse. C'est quelqu'un qui peut prophétiser sur vous, qui sait voir ou qui va vous dire ce que vous l'entendez et qui sait voir dans l'invisible. Mais faites attention, l'Esprit de Dieu n'est pas là-dedans. Vous devez apprendre vraiment et demander au Saint-Esprit de vous donner un esprit de discernement pour pouvoir savoir qui est devant vous, pour pouvoir cerner qui est devant vous. Faites attention. La Bible le dit, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Shalom à tous et à la prochaine. Bye bye.